Une des choses les plus intéressantes que Jacob Klein permet de comprendre, c'est les sciences modernes, comme je l'ai évoqué dans la vidéo d'introduction, et c'est la différence entre les mathématiques contemporaines, les nôtres modernes, et les mathématiques anciennes, qui sont en fait les mathématiques telles que les Grecs, dans la culture occidentale, les ont développées. Et la différence est la suivante, c'est que dans le monde grec, les mathématiques restent articulées à un monde dont on suppose qu'on ne peut pas le changer. À titre d'exemple, le temple de Delphes est un lieu très important religieux et à un moment donné, il est demandé par les dieux, au travers de la porte-parole qui s'appelle la Pythie, qui révèle ce que les dieux demandent. Les dieux disent il faut doubler le volume de l'autel des sacrifices. Et en réfléchissant à obéir à l'ordre des dieux, de quoi se rendent compte les hommes concernés, les prêtres, là ils disent mais en fait non, on ne peut pas le doubler. Et pourquoi? Parce que le volume faisait 1 mètre de côté, le cube en quoi consistait l'autel des sacrifices, et si on double un cube de 1 mètre de côté, il faut calculer entre autres quelque chose qui est la racine carrée de 2, qui est ce qu'on appelle en mathématiques un nombre irrationnel. Et l'irrationnel, comme le dit le mot, c'est ce qui n'est pas rationnel, c'est ce qui ne tient pas de quelque chose de raisonnablement, on pourrait dire, calculable. Et du coup, ils ont dit, mais non, ça c'est un défi des dieux, qui veulent savoir si on va oser aller dans quelque chose qui n'appartient pas aux hommes, aux femmes et aux hommes, qui tient de la démesure. Et donc, ils n'ont pas doublé le volume de l'autel des sacrifices. Eh bien, Jacob Klein montre que l'avènement des sciences modernes, c'est exactement le contraire. Et sans rentrer dans le détail technique, on peut dire que les sciences modernes consistent dans le fait qu'on se donne, nous, les moyens de nous détacher complètement des limites de la nature. Par une série d'abstractions, par une série de généralisations. Et sans rentrer dans le détail non plus, nous savons que maintenant, nous utilisons des irrationnels dans nos calculs, mais nous utilisons aussi des nombres négatifs qui ont très longtemps été tenus à l'écart des mathématiques, parce que ça ne voulait rien dire un nombre négatif. Nous utilisons le zéro, nous utilisons les nombres complexes, etc., etc. Des matrices infinies, par exemple, en physique, c'est inimaginable pour les anciens. Mais pour nous, c'est la vie ordinaire. Et là où c'est très important de l'avoir bien à l'esprit, cette différence entre mathématiques anciennes et les nôtres, c'est que ce qui est très ordinaire pour nous, qui tient d'un détachement à la racine par rapport à la nature, eh bien on est en train d'en rencontrer peut-être les limites. En tout cas, on est obligé de se demander, à l'heure de la crise du climat, de savoir s'il ne faudrait pas tempérer notre développement des mathématiques, des sciences et des techniques telles qu'on les connaît. Et donc, s'il ne faudrait pas recontacter le sens qu'avait la connaissance dans un monde comme le monde grec. Il ne s'agirait pas d'y retourner, mais au moins de comprendre et d'essayer d'en tirer des leçons.